Boys don't need this, man. Come on, man. Go in. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne Finlande-Belgique. C'est ce soir à 21h en direct sur TF1. Et Thierry Henry, il a de bons restes, quitte à écœurer tous les Diables Rouges, surtout Kevin De Bruyne. That's the issue. We've been training for half an hour. We scored a few. He just goes with his left and kills us. And we have a game tomorrow, huh? Yo, this guy retired for 10 years. He killed my whole company. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est monté de toutes pièces, il y a encore le doute. Vous nous dites dans les commentaires si vous pensez que c'est un vrai coup franc tiré par Titi et si vous pensez que Kevin De Bruyne aurait fait aussi bien. Justement, KDB, il a fait un retour fracassant face au Danemark, une assist et un but. Kevin, c'est toi le boss de cette sélection. T'es content ? C'est bien, oui, mais je veux essayer de gagner les matchs. Et pour faire ça, j'essaie de créer des occasions pour mon équipe, marquer des buts. Et après, ça c'est bien, mais ça c'est pas le plus important. Tenez, on a demandé à Roberto Martinez, ça y est, la Belgique est qualifiée. Du coup, vous allez faire tourner ce soir ? No, I never announced the team publicly before a game. Allez Roberto, lâche-nous l'info. De Bruyne, Hazard, Witzel, c'est titulaire. It is true that these three players, they have an individual program, and the idea was for them after the successful step, they will be starting tomorrow. Axel Witsel, Kevin De Bruyne and Eden Hazard for us is very, very important. 3 sur 3 cartons pleins pour la Squadra Azzurra, de nouveau victorieuse 1-0 face au Pays de Galles. Pourtant, ils avaient fait tourner les Italiens. La Suisse reste dans l'attente d'une place de meilleur troisième. Alors maintenant, l'Italie se prépare pour les huitièmes de finale. Marco Verratti, il a cartonné pour son retour match XXL. Du coup, le coach Mancini, il est dans de beaux draps. Faire jouer Locatelli ou Verratti ? Telle est la question. E purtroppo soffrire perché qualcuno bravo non giocherà, ma questo è capitato dal primo giorno che siamo visti. Questa è una sofferenza per noi e quindi lo sarà anche adesso quando dovremo fare altre scelte. Sans transition chez nos Bleus, on n'est pas tranquillo de quoi. Ousmane Dembélé, sorti sur blessure face à la Hongrie, est forfait pour le reste de l'Euro. Il quitte le rassemblement des Bleus aujourd'hui et ne sera pas remplacé. On passe à un groupe de 25 joueurs et ses coéquipiers, ils sont dépités. Tout le groupe est forcément très triste et très déçu pour Ousmane parce que c'est un super mec et c'est un super joueur aussi et c'est quelqu'un qui amène énormément de joie dans le groupe et qui amène sa qualité sur le terrain aussi, donc forcément c'est une très grosse déception pour nous. Je vous pose la question du jour, le forfait d'Ousmane Dembélé est-il un coup dur pour les Bleus ? Vous pensez que Dembouz est remplaçant donc ça passe, ou bien que c'est un cruel manque pour l'équipe de France ? Vous nous répondez et demain on sélectionnera 2 commentaires. Bon, quand même une note plus joyeuse chez nos tricolores. Mbappé a salué la victoire de Max Verstappen au GP de France qui a imité sa célébration. Yes sir. De son côté, Benzi nous a posté ça. Calme, nous dit-il. T'inquiète pas, Kabedi Sinouévé, on t'attend. Et notre ami le grand Guillaume Bigot nous a sorti un best-of de la semaine écoulée des Bleus. Ils se sont amusés, Grisi a joué au gardien avec brio. Olive, lui, il en a voulu à Mikey. Oh, well done, Mike. Et Kiki, lui, il a joué la mauvaise foi. Super ça. Le ballon il est dur Non, il attaque et tout, frérot, le ballon il est super dur. Je te jure, je suis honnête, je te promets, il est super dur, je te promets. Et on a trouvé qui étaient les 2 trublions du groupe, si on en a besoin pour la rigolade, messieurs Griezmann et Giroud. Ma première idée c'était d'aller au but tout de suite et d'aller marquer. Il attend. Marcus. Mais il y en aura d'autres. Marcus. Aujourd'hui je te démarre. C'est pendant le match. Nous, Kiki, on prend du plaisir à Newcastle. Je peux te dire, les supporters à Saint-James Park, ils viennent avec la banane. Ils sont très contents. Je suis en train de le manger, il se plaint. C'est un sacré tricheur, lui. Incroyable, incroyable. Christophe, déjà, il voit rien avec le soleil qui lui pique les yeux. Le mec, il est dans le rétro, je te le dirai. Vous l'avez attendu, il est de retour. C'est notre football vrai. Je vous emmène au Brésil. Flamengo face au Red Bull Bragantino. Sur coup franc, regardez ce geste digne, pas de Lucas, c'est cocasse, mais de Zlatan Ibrahimovic. C'est un délice. En Norvège, Tromsø face à Lillestrøm. C'est Thomas Lene Olsen qui a sorti ce beau retourné. Point faible, trop fort.
on se le remet. Och så är det Lillestrøm som får en superstart på kampen. Vi ser det I répétition. Avant de se quitter, on va prendre des nouvelles de nos joueurs de Ligue 1 et plus précisément d'Andy Delors. Qu'est-ce qu'il fait pendant ses vacances? Eh ben, il est au bord de la piscine et il se prend pour Conor McGregor. Andy, s'il te plaît, pas de reconversion, elle va pas faire la bagarre, reste footballeur. On a besoin de talent comme toi. Je vous demandais hier, à votre avis, quel serait le classement final de notre groupe F. Mathieu, tu vois la France première, l'Allemagne deuxième, le Portugal derrière et l'élimination de la Hongrie qui, oui, toi, t'as été inventif. Hein. L'Allemagne en tête, le Portugal deuxième, donc qui nous battrait mercredi, la France troisième car ils sont bleus de peur d'affronter les Portugais, terrible, et la Hongrie car ils sont nuls. Et tu précises, je suis un rageux parce qu'on a fait Mathieu nul, nul, nul. J'ai la ref. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Dernier jour pour essayer de gagner le maillot de la République tchèque. On vous le fait gagner demain, il faut être abonné bien sûr. N'hésitez pas aussi à nous mettre un petit like, partager cette vidéo si vous avez kiffé. Ce soir, c'est Finlande-Belgique à 21h sur TF1. On débriefe tout demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las 3 de la mañana. Mami, yo sé que estas no son horas, pero sé que también estás sola. Otra vez soy el borracho que te llama, siempre después de las 3 de la mañana. Mami, yo sé que estas no son horas, pero es que el alcohol me descontrola. Ya van como 3 veces en menos de 9 meses. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.